Sophie Desécoles est une artiste joyeuse. Sa peinture est joyeuse. Sophie est une artiste avec une énergie débordante. Sa peinture déborde d'énergie. Sophie est passionnée de musique. Sa peinture est très musicale. Et l'on pourrait décliner longtemps sur cette symbiose qu'il y a entre cette artiste pleine de vie et son art, qui est totalement le miroir de ce qu'elle est profondément. Une artiste très attachante par sa capacité depuis à nous longtemps. Transmettre son amour. Depuis 2009, donc ça fait encore 10 ans. Voilà, avant j'étais décoratrice en fait dans une entreprise à Brest. Oui. Et je peignais pas du tout. J'ai fait les beaux-arts, mais pas du tout en art. J'étais en design, donc je faisais pas de peinture, mais je baignais un petit peu déjà dans Quelle est la une différence ambiance. en fait entre le design où il y a de la création quand même et la peinture cette peinture que tu fais qui est gestuelle, Elle est gestuelle parce qu'elle est plus liée à la musique qu'à ma formation aux beaux-arts, je trouve. Tu m'as dit d'ailleurs il y a des magnifiques musiciens, Voilà. moi qui adore le violoncelle. Donc c'est vrai que c'est plus la musique qui me fait peindre de cette façon-là qu'une technique que j'aurais pu acquérir en ayant une maîtrise ou en ayant appris. Non, j'ai pas pris de cours de peinture, de choses comme ça. Par contre, j'ai été formée pour l'architecture. Donc tout ce qui est paysage urbain, les croquis, etc. de rue, je connaissais déjà avant. D'où tes paysages en haut de maisons, dedans. Voilà, là on a du Quimper, on a du Landerneau essentiellement. Étant du côté de Saint-Urbain jusqu'à il y a 4 ans à peu près, je suis ici depuis 4 ans. Ici, là, dans ce village-là C'est un village magnifique. Tiens, tu me racontes ton village un tout petit peu. Bah écoute, c'est un tout petit hameau de pierre. Au départ, il n'y avait que ce petit village-là, avec le manoir à côté. Et c'est un petit village qui est au bord de la rivière du Fou. Donc on a un petit accès à la mer et une petite vie qui tourne autour de la mer grâce à la proximité. Il fait super bon vivre. C'est agréable, on en profite un maximum dès qu'il fait beau, ou même quand il fait pas beau, voilà, on met le kawaii et puis on va profiter un peu. Et avec la musique, ça te crée une atmosphère aussi, c'est de l'atmosphère de ta vie, que tu t'es créée. Je pense, j'ai ce besoin-là. Autant pour travailler sur autre chose, je vois ma fille qui travaille en musique, c'est de voir. Je sais pas comment elle fait. Elle fait de la musique aussi ? Non, enfin, elle pianote un petit peu. Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de guitare à une époque, j'ai laissé tomber depuis plusieurs années. Mais, tu as fait personnellement de la musique aussi ? J'ai du saxo un petit peu. Mais le saxo, vraiment... toute seule, donc avec beaucoup de couacs et de canards. Mais, je connais. Moi, je connais personnellement, oui. Déjà, rien que tailler là. C'est un mélange, voilà. Et la guitare, j'ai pris des cours gamine, ado, passé par la guitare sèche, puis la guitare électrique. Et puis, donc tu es attiré par la musique et donc par le rythme aussi. Oui, voilà. ça, et le rythme, on le retrouve alors là, du coup, dans ta peinture, ce n'est que du rythme pratiquement. Hein, puisque, alors, c'est une peinture gestuelle. Complètement. Ouais. Quand même un petit peu réfléchi parce que tu cernes un sujet gestuellement. Voilà, ouais. Hein, on reconnaît là des musiciens. Ici, c'est plutôt de la danse. La danse, on est sur du tango en fait. Oui. J'ai pas mal de danseurs africains, mais ils sont derrière là. Tout à l'heure. Et après tout ce qui est thème, les musiciens et leurs instruments justement. Donc là, je travaille toujours en musique. Et comme j'explique souvent, tu pourrais être aussi statique en musique et peindre, mais juste l'écouter. Moi, c'est pas que le pinceau ou le couteau qui commence à travailler, il y a le bras et puis il y a un petit peu tout qui bouge. Donc des fois, je me dis, je vais essayer d'être moins en mouvement dans ma peinture. Et j'y arrive pas. Et pourquoi tu voudrais être moins en mouvement ? Pour essayer, pour voir. Si je mets pas de musique, ça part. Oui, ça part. Parce que dans ta tête, tu fais de la musique, voilà. C'est pas forcément de jouer un instrument, la musique, hein, c'est justement d'être en musique. C'est d'être en musique. Voilà. Et ça se sent énormément dans ta musique. Alors tu m'as dit, est-ce que des musiques classiques, tu m'as parlé de Satie tout à l'heure ? Non, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai. Il y a Satie, il y a la musique classique, mais c'est très très doux. Enfin,
la musique que j'écoute, c'est ça très peut aller éclectique, du gros costaud comme à tu dis, oui. quelque chose comme du Satie, par exemple. Baden-Powell, enfin voilà. Où on est dans la douceur, et c'est pas pour ça que le mouvement sera moins prononcé aussi. C'est je sais pas comment dire, je danse pas non plus devant la toile, mais bon, je me dandine un peu, quoi. Tu danses dans ta tête. Ah, dans la tête, ça c'est sûr. C'est une joie de vivre. Tu es joyeuse d'ailleurs, ça fait plaisir de te voir. Vouloir transmettre la générosité qu'elle porte en elle n'aurait pas été complète si elle n'avait pas entrepris, avec beaucoup de pédagogie, d'animer des ateliers créatifs auprès d'adultes et d'enfants. Apprendre la liberté à travers l'expression artistique, voilà un beau projet. Donc je leur donne un format raisin, ouais. Donc un grand format. Ils avaient apparemment l'habitude de travailler sur les petits formats. Et puis là on part, la prise d'espace. Dans un tout petit coin. Alors il y avait des petits coins à gauche, d'autres des petits coins voilà. Et j'étais là, mais allez-y, enfin remplissez la liberté de prendre un espace. Et c'était pas possible, c'était trop grand. Donc la fois suivante, ce que j'ai fait, j'aurais fait prendre un rouleau puis faire un cadre, comme si c'était quelque chose qu'on allait mettre au mur. Et le fait de tracer le cadre de la feuille, ils ont pris conscience de la surface de la feuille, de l'espace qu'ils avaient. Et ils ont pas tout rempli, mais ils ont réussi à s'étaler un petit peu. D'accord. Et c'est ça que j'aime bien avec les enfants, c'est qu'il y a des... Alors soit ils sont dans le... J'y arriverai pas, un petit peu dans... Tu vois, je vais pas réussir. Ou alors c'est l'opposé, et là ça il va dans tous les sens. Et c'est clair, quoi. Voilà. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent ils me demandent, quand ils ne connaissent pas, les premiers, c'est quoi la consigne? Je dis oh là là là, il n'y a pas de consigne. On va avoir mais ça revient. Un thème, mais c'est ça, voilà, on essaye de sortir, j'ai rien contre le scolaire, mais on essaye de sortir de ça. Où là, chacun peut faire comme il veut, mais c'est vrai qu'il y a une directive quand même, il y a un thème, c'est sûr que si je dis on va travailler sur un oiseau, s'il me faut un éléphant, ça va pas aller, il peut avoir quelques lignes directrices quand même. C'est plus sécurisant d'abord pour eux. Et puis là, dans cette ligne directrice, ils peuvent se prendre la liberté de leur laisser le choix des couleurs, leur donner une palette, parce que souvent ils ont des travaux de couleurs, mais avec telle couleur ou comme ce que là, ils vont piocher, ils vont mélanger. Donc alors ça c'est le bonheur pour eux, c'est un peu de la cuisine. Et c'est le bonheur pour toi aussi, non? Ah ouais, moi je m'éclate. Moi j'aime bien, et puis bon, rester avec des enfants comme ça, c'est... tu leur transmettes. Voilà, et puis eux, pareil, ils m'apportent énormément de choses. C'est un vrai échange. Mais là, tu leur donnes des petites graines pour un avenir, parce qu'ils arrêteront peut-être à un moment de leur vie de. C'est possible. Et puis ils reprendront parce que tu leur as ouvert des portes. Ce serait bien. Comment? Ce serait bien. Tu as un rôle, un vrai rôle d'artiste, c'est-à-dire de transmission aussi. L'artiste, il n'est pas isolé. Tu parlais de partage, il n'est pas isolé dans son coin, il doit donner aussi. Il reçoit, et je pense qu'il doit donner. Et toi, tu donnes par le plaisir de tes tableaux, et aussi par le fait d'enseigner. Je ne sais pas si le mot est enseigner, d'initier plutôt. D'initier, puis bon, on va parler d'un enseignement, oui, parce qu'on apprend, on donne des choses. Oui, mais dans le sens large du terme. On n'est pas dans le... Je parle pas d'un cours magistral avec... Voilà, c'est ça. On n'est pas comme ça, on travaille en groupe, il y en a partout. Ça leur fait même peur au début. C'est sûr qu'on peut faire autant de bazar. Je dis mais on a besoin, s'il faut qu'on range pendant qu'on travaille, on va rien faire. Donc par contre, on va arrêter plus tôt pour tout ranger après. Et ça rentre. Dans la discipline, Et moi c'est pareil, il y en a qui râlent mon pinceau, il est nul. Je sais pas, il n'a pas été bien nettoyé la dernière fois. Donc si tu veux un bon la prochaine fois. Et là, il faut qu'on prenne le temps, mais après, par contre, sur le moment, moi, je n'exige rien, c'est, je couvre tout parce qu'on y va. Franco. Et pareil, ils me disent, c'est trop super, parce qu'à la maison, moi, j'ai pas le droit de faire ça. Voilà, des espaces de liberté. Tu crées un espace de liberté. Pour des libertés futures. Merci Sophie pour ton art et ta bonne humeur.